Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler YouTube et référencement sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'on me demande souvent comment faire pour référencer une vidéo sur YouTube. Est-ce que ça fonctionne de la même manière que le SEO pour les moteurs de recherche? Comment faire pour percer sur YouTube? Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Si vous me découvrez dans cette vidéo, sachez que moi je suis Claire Vortam, je suis consultante SEO, donc j'aide mes clients à percer dans les moteurs de recherche, être visible, attirer ses meilleurs clients sur son site internet. Et puis mon objectif c'est avant tout de vulgariser le SEO, de montrer que c'est fun, que c'est accessible à tous. Et c'est pour ça que je fais ces petites vidéos. Et voilà, et donc aujourd'hui on va parler de YouTube. Donc je vous retrouve tout de suite derrière mon écran. Alors, on va commencer par le rappel de ce que sont les bases du SEO. Sinon, voilà, faut commencer par l'essentiel, à savoir que en SEO, donc on va chercher à travailler des mots-clés. Pourquoi? Eh bien pour que les gens, en tapant ces mots-clés-là, retrouvent directement notre vidéo. Et puis on va travailler un autre aspect qui est l'expérience utilisateur, à savoir la fameuse UX, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que l'utilisateur soit satisfait de son expérience, c'est-à-dire qu'il, en tapant certains mots-clés dans le moteur de recherche YouTube, eh bien il tombe exactement sur le contenu qu'il attendait. C'est quand même l'objectif quand on tape une recherche dans YouTube, d'être satisfait par les résultats qui sont apportés. Alors, pourquoi le SEO sur YouTube est important? Pourquoi on s'y intéresse? Tout simplement parce que la recherche YouTube, elle fonctionne peu ou prou comme Google. En fait, YouTube appartient à Google, donc ça fonctionne de la même manière. Et donc, c'est extrêmement pertinent de travailler le SEO pour YouTube, puisque comme ça fonctionne pareil, on va pouvoir vraiment faire en sorte d'apparaître dans les premiers résultats de certains mots-clés. Travailler le SEO sur YouTube, c'est aussi le moyen de pouvoir apparaître directement aussi dans la recherche Google. Donc, quand on tape... Alors, je vais juste mettre un exemple par rapport à une vidéo que j'ai faite pour vous montrer. Donc, si je mets dans Google le joueur d'échecs, c'est un livre, donc c'est parce que j'ai fait un livre audio de ce livre, donc le joueur d'échecs, livre audio. Donc vous voyez, ici dans Google, on va avoir directement, dans la recherche générale, je suis bien là dans tous, on va avoir directement des vidéos qui vont apparaître au début. Et ensuite, les résultats de sites internet. Et là, moi j'apparais en première position, ici dans le petite vidéo ici. Et alors dans l'onglet vidéo, même chose. Voilà. Et normalement dans images, il y a des chances que j'apparaisse aussi ici. Voilà. Donc là vraiment, optimiser une vidéo sur YouTube, ça permet d'être partout. Là, je suis visible dans la recherche Google normale, dans les vidéos, dans les images, et également directement sur YouTube aussi. Alors pourquoi aussi travailler le SEO de ces vidéos? Ça permet justement d'avoir des vidéos qui sont visibles sur le long terme, et non pas seulement quelques jours après la mise en ligne. C'est-à-dire que l'algorithme va mettre en avant les nouvelles vidéos, mais si on veut apparaître sur le long terme, c'est très intéressant de travailler le SEO, puisque dès qu'une personne va rechercher un mot-clé, le mot-clé qu'on a travaillé, on apparaîtra, et donc la vidéo sera vue longtemps après sa publication. Et puis c'est utile aussi pour des vidéos qui ne fonctionnent pas seulement selon le bon vouloir des algorithmes de suggestion, mais sur les mots-clés. Encore une fois, on va essayer de dépendre le moins possible des algorithmes qui vont suggérer
je sais pas, des vidéos qui sont sur des thèmes de l'actualité, par exemple. Là, vraiment, on va travailler plus spécifiquement sur l'expérience utilisateur, sur ce que recherchent vraiment les gens, et non pas seulement travailler les vidéos pour plaire aux algorithmes. Pour moi, ça apporte vraiment une valeur ajoutée parce que on va vraiment répondre à un besoin existant, à un questionnement existant. Alors maintenant, comment faire concrètement ? Il y a plusieurs étapes, je vous ai répertorié 5. Déjà, première étape, on va choisir les mots-clés pertinents. On va pas, voilà, il faut trouver des mots-clés qui sont bien sûr des mots-clés qui sont recherchés. C'est-à-dire que les gens recherchent effectivement dans YouTube. Donc déjà, première approche, on peut se questionner sur ses propres abonnés. Qui sont mes abonnés? Que cherchent-ils dans YouTube? Que cherchent-ils sur Google? Et dans ce cas-là, on peut même leur poser la question directement, faire des petits sondages pour savoir quels sont leurs centres d'intérêt. Mais globalement, s'ils sont abonnés à votre chaîne, eh bien, vraisemblablement qu'ils vont rechercher des mots-clés qui tournent autour aussi de votre thème, de votre centre d'intérêt, du thème de votre chaîne. Ça, c'est la première approche, vraiment centrer ça sur les besoins précis de vos abonnés. Et puis, il y a une deuxième approche qui est intéressante aussi, c'est juste de se dire quel contenu moi j'ai envie de créer et comment j'ai envie que les gens me trouvent, avec quels mots-clés j'ai envie que les gens me trouvent pour tomber sur ce contenu-là. Donc, c'est une approche qui est un petit peu moins centrée sur l'expérience utilisateur, mais ça vous permet aussi de ne pas créer du contenu uniquement dans le but de plaire à vos abonnés ou à des abonnés potentiels. Parce que ça, forcément, ça peut un petit peu brider la créativité. Donc voilà, donc il y a 2 approches. Peut-être que le meilleur moyen, c'est peut-être de combiner un petit peu les deux, à vous de voir. Quoi qu'il en soit, je vous invite à faire une liste de mots-clés pertinents. Et pour ça, vous pouvez vous aider de la suggestion automatique sur YouTube. Donc c'est-à-dire, vous voyez les mots-clés qui apparaissent. Moi, par exemple, si je veux faire un nouveau livre audio, je vais taper livre audio. Et là, je vais avoir plein de suggestions. Donc évidemment pas celle-là, parce que ça, c'est les miennes. Mais toutes les autres, ce sont des suggestions que les gens tapent réellement. Et donc là, ça peut donner un indice aussi sur ce qui est recherché directement par les internautes. Voilà, donc je vous ai déjà parlé de ma vidéo sur le joueur d'échecs de Stefan Zweig, je vais pas revenir dessus. Elle apparaît aussi, livre audio Zweig, normalement, si je mets ça, voilà, elle apparaît en premier. Est-ce que ça c'est sponsorisé? Et puis, normalement, j'en ai d'autres aussi, voilà, il y a celle-là aussi, c'est moi qui l'ai enregistrée. J'en ai fait que 3, je crois. Voilà. Alors maintenant, donc on a notre mot-clé. Quelle est la prochaine étape? Eh bien, créer la vidéo, bien sûr. Alors, pour optimiser le référencement de la vidéo, on va pouvoir mettre des call to action, donc des invitations à faire une action, donc s'abonner par exemple, mais pas seulement ça. C'est-à-dire qu'on peut inciter les gens à interagir en commentaire, en posant des questions. Par exemple, combien de livres as-tu dans ta pile à lire, etc., etc. Voilà, des petites questions comme ça qui vont inciter les gens à vraiment aller en commentaire et commenter, ça va booster un petit peu les algos. Et puis on peut aussi rappeler bien sûr le call to action en fin de vidéo, donc le dire une fois au milieu de la vidéo et en reparler à la fin. Et puis, par rapport aux mots-clés, ça va être très très important de retrouver ce mot-clé un peu partout. C'est-à-dire, il y a 7 endroits en gros où il faut que vous insériez votre mot-clé. Premièrement, dans le titre de la vidéo, attention, le titre du fichier vidéo au moment où vous l'exportez depuis votre logiciel de montage. Donc quand vous êtes sur votre logiciel de montage, vous allez, alors je ne montre pas avec le mien parce que ça dépend du logiciel que vous utilisez, mais dès que vous exportez, vous devez nommer votre fichier
Et donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir insérer votre mot-clé. Donc moi, concrètement, sur mon livre audio là, j'avais dû mettre les livres audio, le joueur d'échecs, Stefan Zweig, je pense, quelque chose comme ça. Et ce qui fait que ça remonte et que c'est bien visible. Et vraiment, ça c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de créateurs sur YouTube qui ne le font pas. Ça c'est une étape vraiment super importante. Le mot-clé, il n'y a pas juste à le mettre en titre et en description, il faut aussi le mettre dans le nom même du fichier vidéo. Donc première chose. Deuxième chose, dans le titre de la vidéo, bien sûr, il faut aussi faire en sorte d'inclure le mot-clé tout en donnant envie de cliquer sur la vidéo, hein, pas juste mettre le mot-clé point, il faut aussi donner envie. Voilà, ça c'est tout le dilemme du créateur. Ensuite, vous pouvez aussi le mettre dans le nom de la miniature. Donc, pareil que pour le fichier vidéo, dans votre fichier image, vous allez mettre le nom, votre mot-clé, directement. Alors si vous utilisez Canva par exemple, eh bien vous pouvez nommer votre fichier Canva directement avec votre mot-clé, comme ça quand vous allez le télécharger, eh bien il sera nommé correctement. Et puis si c'est pas le cas, eh bien vous le renommez avec toujours ces mots-clés. Quatrième endroit, c'est la description de la vidéo, bien sûr. Et puis alors là, vous allez pouvoir jouer un petit peu, c'est-à-dire mettre le mot-clé que vous avez, et puis mettre d'autres mots-clés qui tournent autour. Et alors là, il faudra rédiger vraiment une description suffisamment longue, et varier d'une vidéo à l'autre. Pas toujours mettre exactement le même texte, sinon c'est pas pertinent. Ça peut même faire ce qu'on appelle du contenu dupliqué, donc c'est néfaste pour l'algo YouTube, donc vraiment, essayez de faire à chaque fois au moins une description qui soit unique. Cinquième endroit, c'est les sous-titres. Ça peut être intéressant de proposer des sous-titres. Ça peut aider au référencement puisque YouTube va comprendre que vous parlez bien du sujet qui est présent dans le titre et il va voir un petit peu du champ sémantique, donc d'autres mots qui se rapportent à votre sujet au sein de votre vidéo, donc c'est assez ultra pertinent aussi. Faites vos chapitrages aussi. Faites vos chapitrages et vous pouvez dans vos chapitrages, inclure le mot-clé à un ou deux endroits si c'est pertinent. Alors moi j'ai fait ça par chapitre, je crois. Voilà, je mets chapitre 1, etc., etc. Et puis je pourrais mettre, alors je l'ai pas fait, je crois, mais c'est toujours pertinent de pouvoir mettre aussi au sein du chapitrage les mots-clés en question. J'aurais pu mettre par exemple chapitre 1 du livre audio de Stefan Zweig, le joueur d'échecs, par exemple. Et enfin, septième chose, vous pouvez utiliser des tags. Et donc au moment où vous mettez en ligne votre vidéo, on vous propose de mettre des tags. Là, vous pouvez les mettre. Vous pouvez mettre votre mot-clé, sachant que, bon, c'est bien de le faire. Après, je sais qu'en 2025, c'est pas non plus hyper efficace. C'est pas juste les tags qui vont suffire, donc il faut vraiment faire d'abord les 6 autres étapes. Quatrième étape, bien sûr, interagir avec les abonnés. Mais alors attention, le mieux, c'est d'attendre un petit peu. C'est-à-dire que interagir avec les abonnés, ça va rebooster votre vidéo, la remettre en avant. Donc il vaut mieux attendre un petit peu, quelques heures, voire une journée entière, avant de venir répondre aux commentaires. Comme ça, la vidéo aura le temps de s'essouffler un petit peu et vous allez redonner un petit coup de boost à ce moment-là, donc ça va le remonter un petit peu, la rendre plus visible, donc c'est bien d'attendre un petit peu, pas non plus attendre 3 semaines bien sûr, mais l'attendre un petit peu. Et enfin, vous pouvez suivre vos statistiques, et comme ça vous aurez accès à certaines données, notamment le temps de visionnage, qui va vous aider à savoir si vous avez, oui ou non, répondu à l'attente des utilisateurs avec votre vidéo. Et puis, deuxième chose, vous allez pouvoir voir quels sont les termes que les internautes tapent dans YouTube pour arriver sur vos vidéos. Et ça, c'est vraiment super important parce que vous allez voir si vraiment ça colle ou non et savoir comment ajuster la prochaine fois. Voilà, bon, j'ai terminé. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez.
quoi qu'il en soit. Dernière petite chose. Vous pouvez transcrire vos vidéos en article de blog si jamais vous avez un site internet. Donc c'est-à-dire que vous allez alors soit écrire un article à partir de votre vidéo, soit si vous avez fait un script par exemple, utilisez tout simplement votre script en l'adaptant un petit peu, en mettant des titres et des sous-titres, en faisant des paragraphes, quelque chose d'assez construit. Et puis mettre votre vidéo. C'est-à-dire que sur votre site internet, vous aurez un article de blog avec votre script, et puis tout en haut, vous pouvez mettre votre vidéo directement. Ça va venir booster le SEO de votre site internet, donc c'est quand même pas mal. Vous faites d'une pierre deux coups, vous avez votre boost, votre visibilité sur YouTube, et vous boostez aussi votre visibilité, la visibilité de votre site internet dans Google, donc ça c'est vraiment top. Je vous invite vraiment à le faire. Et puis, alors, une chose super importante, bien sûr, toujours garder en tête que la vidéo doit correspondre à vos valeurs, à ce que vous voulez transmettre. Le SEO ne doit venir qu'appuyer cette volonté d'authenticité, bien sûr, puisqu'on ne crée pas des vidéos juste pour l'algo, on les crée avant tout pour les internautes. Donc, il faut essayer de respecter la volonté de l'internaute et les règles des algorithmes, et essayer de faire en sorte que tout ça se combine habilement pour créer votre vidéo, mais à aucun moment on ne plaît qu'à l'algorithme, ça ne fonctionnera pas, c'est pas efficace, et surtout, il faut rester authentique quand même, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde prochainement. Ça me ferait plaisir de savoir, voilà, concernant en tout cas le SEO, ce que vous voudriez que j'aborde prochainement. Ça me donnera des idées, et puis concrètement, ça me permettra de faire des vidéos qui correspondent exactement à ce que vous attendez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le SEO, à venir me rejoindre sur Instagram, où je poste justement à propos du SEO pour le vulgariser, où je parle également de ma formation, c'est-à-dire que j'ai une formation pour optimiser son site internet en 1 mois. C'est une formation 100% personnalisée où je vais venir vous accompagner pour vraiment que vous repartiez au bout d'1 mois avec un site optimisé parfaitement et toutes les clés pour faire ensuite le suivi SEO mois après mois de votre site internet. Voilà, donc n'hésitez pas à venir aussi sur mon site internet pour regarder un petit peu ce que je propose. Et je vous mets tous les liens en barre d'informations. Voilà, sur ce, je vous laisse. Prenez grand soin de vous et à la prochaine. Salut!